Bonjour, bonjour, comme prévu, je vais vous réaliser aujourd'hui la petite vidéo review de la nouvelle écharpe de chez Manduka, donc on trouve chez Cadolis. C'est la Manduka Sling, donc je cherche, excusez-moi, hop, sa petite étiquette. Voilà, Manduka. Alors tout d'abord, pourquoi Manduka Sling alors qu'il n'y a pas d'anneau? Il faut savoir qu'en anglais, sling, c'est un moyen de portage, c'est une écharpe, c'est un porte-bébé hamac, d'après ce que j'ai compris, ils appellent ça aussi sling. Bref, ce que nous on appelle le sling communément avec les anneaux, eux ils appellent ça le ring sling, puisque ring signifie anneau. Donc voilà, donc Manduka Sling, c'est l'écharpe tricotée de chez Manduka. Je reviens. Non, ça c'est à ta soeur. Excusez-moi. Donc, cette écharpe, elle est assez perturbante. Quand je l'ai vue en photo, je me suis dit, c'est quoi cette bouse? Vraiment. Parce que je trouvais, voilà, elle ressemblait pas à JPM Bébé, elle ressemblait pas à Boba, elle ressemblait pas à Biké. Enfin, en photo, elle me faisait un drôle d'effet. Je l'ai testée en formation et j'en suis tombée littéralement amoureuse. Je l'ai donc commandée très récemment parce que vraiment, je trouve qu'elle vaut le coup d'œil. Alors c'est une écharpe tricotée, j'entends souvent écharpe tricotée, écharpe extensible. Oui, c'est pas le terme que j'emploierais parce que, enfin voilà, elle est censée être extensible. Voilà, non, elle est extensible, oui, mais elle n'est pas extensible en étoile comme peut l'être JPM Bébé, c'est-à-dire pas dans toutes les directions. Elle est extensible uniquement dans la largeur, dans la hauteur en fait de l'écharpe, et elle n'y est pas non plus, voilà, qu'on va passer de là jusque là en bas, donc ça peut être assez perturbant. Au niveau de l'épaisseur, tout ça, je sais pas si on voit bien, mais c'est vraiment, on a l'impression d'être face à du t-shirt. J'essaye de me mettre, voilà, hein, c'est ma première, donc vous me pardonnerez. Elle est vraiment, voilà, c'est, on voit à travers, hein, là je regarde par rapport à la vitre, on voit à travers. Elle mesure, je crois, de tête 5,60 m. Donc, pour une maman qui est costaud comme moi, c'est même encore beaucoup. C'est une écharpe avec laquelle... Loulou, laisse ça. C'est une écharpe avec laquelle on ne va pas forcément faire un nœud de base au sens propre, on l'entend, comme avec JPM Bébé, puisque installée sur soi, on ne va pas pouvoir la tirer comme ça, etc. Elle est à la fois extensible et à la fois elle ne l'est pas trop, elle réagirait presque plus comme une tissée. À la fois elle est légère et agréable, c'est vraiment très très particulier, hein. Je veux dire, le plus simple ça va peut-être être de finir là la petite présentation vidéo, puis de vous montrer en vidéo, en nouage, ce que ça peut donner. Qu'est-ce que je peux dire encore sur elle? Les ourlets sont différenciés. Ici j'ai un ourlet blanc, ici j'ai un ourlet de la couleur de l'écharpe. J'espère que je suis en face. Donc c'est pas mal. Les ourlets sont simplement surfilés, voilà, tout simplement. Elle ne roulotte absolument pas comparée à une JPM Bébé ou même une Boba. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Elle reste assez légère, hein, comme écharpe. Moi je l'utilise avec mon Titi, donc mon Titi il a 18 mois, il fait environ 9,8 kg, il a peut-être atteint les 10 maintenant, voilà. Et elle est vraiment super bien. Là pour aujourd'hui, ben, je vais essayer de vous faire un petit double hamac dos, parce que la largeur est bonne, donc ça permet de faire du portage dos, c'est pas une tricotée étroite. Donc je vais faire un double hamac dos. Donc le double hamac dos, comme on va vouloir que le milieu vienne ici devant la poitrine pour faire une bande passante, je vais donc me décaler d'à peu près comme ça. Vous voyez, je place le hamac au niveau de mon dos et je pars d'ici. Donc je vais chercher mon petit loulou. Hop là, mon titi. Tu viens dans le dos, mon cœur? Hop, non, tu laisses ça. Voilà. Bah oui, c'est gros, ça pourrait aller dans le dos de maman. Voilà, donc petit loulou, hop, que je vais monter dans le dos. En voltigeur, encore une fois, vous le placez dans le dos de la manière dont vous souhaitez. Vous vous déshabillez au passage, c'est super sympa. Donc là, mon titi, il est dans le dos. Je le tiens avec une main. J'ai mis mon écharpe n'importe comment. Mais je vous laisse constater quand même le gros n'importe quoi que j'ai fait. Donc, c'est pas grave. Je vais récupérer
mon tissu comme je peux. Comment j'ai fait mon compte? Hop, on descend nos cartes. Je m'excuse, hein, mais là, comme Adam est en train de jouer, je l'ai attrapé au milieu des pet shops de sa sœur. Et du coup, j'ai mis l'écharpe n'importe comment. Donc, je replace Adam dans mon dos. Hop là. Cette fois-ci, mieux qu'avant. Youpi. Voilà. C'est quand même mieux quand j'ai mes deux pans qui viennent plutôt correctement. À partir de là, comme je fais à chaque fois, hein, je vous le montre, mais c'est vraiment une petite astuce pour ne pas décapsuler. Je m'excuse, je me rhabille. Voilà. Je viens ici coincer les deux bords supérieurs, donc ici, ou les blancs, les plus près en fait de mon cou. Et je viens prendre le bas, ici. Je descends sur le dos de bébé, comme ceci. Et je viens le... Vous voyez, je peux passer les mains sous les jambes, là, et je viens le coincer entre bébé et mon dos. Je donne une première tension. Non, tu descends pas. On n'attrape pas la porte. Tu fais coucou? Ah, je donne une première tension ici pour coincer le pan le plus court. Avec ma main, j'ai toujours bébé qui est bloqué. Là, il n'est pas du tout maintenu. J'ai pas de nœud, rien du tout. Je saisis ici donc le pan qui venait ici. Je le passe sous l'épaule en tendant. Je viens ici le passer en corde, vraiment bien tendu, au-dessus de la poitrine et je le ramène au plus proche sous l'aisselle. Comme ceci. Voilà. Ici, je saisis le bas, que je vais mettre en bas, hein, logique. Et là, voilà, je vais venir attraper donc le haut comme ceci. Je plante le coude et je vais remonter sur tout le dos de bébé. Comme ceci. Le bas est donc bien coincé. Au passage, je me suis encore déshabillée. Voilà. Comme le pan, excusez-moi. Comme le pan, il est parti de ici, de sous mon bras, forcément, il revient sur mon bras, comme ceci. Et ici, je vais appliquer mon serrage pli par pli. Donc, je prends le bord qui est près de mon cou, je tends. Ici, en dessous, je ramène. Je tends, je tends, je tends. On peut aussi le faire avec l'autre main, hein, je vous le dis à chaque fois. On ramène bien en corde sur toute l'épaule. On déploiera après si on a besoin. Voilà, comme ceci. Je suis désolée pour la voix, je tousse. Ici, le pan que j'avais légèrement coincé, je viens le débloquer. C'est une méthode que j'aime bien de bloquer ce pan. Ça me permet d'être moins gênée, mais après, je réapplique une tension. Donc, comme ceci. Et je retends pli par pli. Donc comme elle n'est pas tout à fait extensible, elle y est un petit peu dans la largeur, mais pas trop. On ne va pas tirer énormément comme ça sur l'extensibilité. Par contre, en largeur, voilà, on voit que ça se tend un petit peu. Comme ceci. À partir de là, mes deux pans ici, je les ramène ici. Je passe sur les jambes. Je croise. Je repasse dessous. Et ici, alors au choix des armes, finition poitrine, nouage, on peut même faire une petite torsade et probablement nouer dans les fesses. Vous voyez le gabarit que j'ai, c'est quand même un nouage qui bouffe pas mal de tissu puisqu'on a deux couches dans le dos de bébé plus la bande d'ici devant que je vais déployer. Je fais un taille 48-50 et ça passe. Donc vraiment elle est longue et c'est assez appréciable même avec un grand. Donc là je vais faire simplement un double nœud. Ici là. La bande passante que j'avais ramenée en corde, je viens la déployer, comme ceci sur la poitrine. Si on a l'impression qu'ici c'est lâche, enfin en l'occurrence sur ce type d'écharpe, c'est pas perturbant, on peut aussi déployer et replier comme ça. C'est-à-dire que la bande elle est quand même déployée, mais j'ai fait en fait une double couche. Au niveau des épaules, je crée une petite volte. En descendant, encore une fois, la volte, rien ne vous oblige à le faire. Je prends, je descends, je remonte. Rien ne vous oblige à faire une volte simple, vous pouvez faire une volte double, vous pouvez ne pas en faire, ça dépend du confort que vous avez avec les voltes. Si vous êtes bien avec les pans déployés, il y aura moins de tension au niveau des épaules, mais c'est aussi votre confort à vous et celui à bébé.
À partir de là, bah, nous on est prêt à partir en promenade ou quoi que ce soit. Ce que j'apprécie, c'est que vraiment ça forme comme une seconde peau. On voit le tissu, je pense, sur le dos d'Adam. Il est vraiment tendu, tendu, ici aussi. Et à la fois, on n'est pas gêné, rien du tout. Très confortable, très léger, par période un peu chaude, etc. Beaucoup de tissu. Oui, il manque. Beaucoup de tissu, donc possibilité voilà, de faire pas mal de choses. Là, c'est presque un peu trop grand parce que moi, je suis large mais petite, donc forcément, je vais marcher dessus. Mais enfin voilà, c'est quand même pas mal d'avoir une écharpe qui a pensé aussi aux mamans fortes parce que, vu le manque d'extensibilité dans la longueur, on pourra avoir peur, etc. Bah là, elle est longue. Alors, les mamans très menues pourront la trouver trop longue, c'est l'inconvénient. Mais moi, je suis pas menue du tout, donc je suis plutôt contente. Et puis, bah, avec Titi, on l'aime beaucoup. Coucou mon cœur. Je l'aime beaucoup aussi en double hamac ventral, que je vous montrerai une autre fois en vidéo. Pour une première revue, je pense que j'ai pas mal parlé, donc je vais me taire. Je vous laisse, bon test, elle existe en plusieurs coloris. Il y a un beau vert un peu flashy entre anis et fluo qui est sympa comme tout. Il y a un beau rouge. Celle-ci, c'est la bleu turquoise. Voilà, et de mémoire, il me semble qu'elle est à 59,90 sur le site Cadeauis. Voilà, à bientôt!